Il y a 2 jours, je parlais au téléphone avec une bien-aimée de ce que Dieu peut faire et de ce que moi je fais lorsque je suis face à certaines difficultés, notamment la maladie. Et quelques 1 heure à 2 heures de temps après, puisqu'avant cela, j'avais un peu de paludisme, donc je chassais, j'essayais de trouver les moyens personnels là où je vais travailler, transpirer et tout. Mais 1 heure à 2 heures de temps après, j'ai eu la colique néphrotique. Ceux qui savent de quoi c'est peuvent savoir quel type de douleur est-ce que ça provoque. Et au-dessus de cela, j'ai eu également la dysenterie. Donc colique et dysenterie en même temps. Alors, moi, j'ai dit à Dieu, je viens même tout à l'heure de témoigner ce que tu peux faire. Et moi, je vais continuer à témoigner ce que tu peux faire. Je me suis retiré, j'étais au champ. Mais j'ai senti que, comme je disais à la bien-aimée, je n'aime pas la présence des gens autour de moi lorsque j'ai des douleurs. Par contre, ça peut ne pas être le partage des autres, mais quand j'ai des douleurs, je n'aime pas la présence de quelqu'un autour de moi. J'aime que les gens se retirent. Parce que je veux m'examiner personnellement pour savoir si je suis encore avec Dieu ou pas. Alors, ça, c'est le témoignage même que je rendais à la bien-aimée. Alors, au champ, je sentais que on me disait, ouais, on peut. Moi, je sens que à la fin, chaque personne qui vient te fait sa proposition. Et c'est comme ça, naturellement, c'est comme ça. J'ai dit à l'enfant avec qui j'étais au champ, il faut qu'on parte. Il me dit, est-ce que tu vas tenir? J'ai dit, il faut qu'on parte. J'ai démarré la voiture, en route, on s'est arrêté par 2 fois. Mais quand on arrive à l'entrée du stade, je lui dis, prends l'argent, prends ton transport, pars. Il me dit, tu vas à l'hôpital? Je dis que je vais à l'église. Alors je suis venu, je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé la clé parce que je n'avais pas les clés avec moi. Je n'ai pas trouvé la clé. Mais j'avais l'intention de me retirer. Donc, j'ai même voulu rentrer encore même au champ où je chasse même le père a dit que va en haut même tu cherches quelque chose, je veux rester seul. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de bruit, j'ai comme l'impression que je n'écoute pas Dieu parler. J'ai envie de l'écouter, j'ai envie d'avoir une conversation profonde avec lui. Alors quand je suis resté ici dans la voiture, j'ai prié à Dieu. Et je lui disais, Seigneur, il n'y a pas beaucoup de temps que j'ai témoigné de ce que tu peux faire et de ce que tu fais pour nous parler. Je veux encore écouter ta voix. Si à jamais, il y a des choses qui ne marchent pas, donne-moi à me repentir ou à arranger, simplement. Mais si c'est une épreuve, toi-même tu prendras soin. Nous étions vendredi soir. Nous avons fini le culte ici. J'ai eu beaucoup de propositions, des infusions, des ceci et cela, mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Samedi matin, je me suis réveillé parce que dans la nuit, c'est parti, la douleur est partie. Je me suis réveillé énormément fatigué. Je sentais un palud profond. Un palud que ça fait peut-être même 20 ans, je n'ai plus. J'ai ressenti ça. Alors, chaque personne, il y a des personnes, des bien-aimés par amour qui me disent, tu peux prendre un peu quelque chose qui chauffe, tu peux. J'ai même chauffé, c'est qu'on m'a demandé. Mais je vous dis, j'ai oublié de prendre. J'ai dit, j'ai même chauffé. J'ai même voulu, en dehors de carottes, bananes et oranges, que le serviteur m'a dit, essaie de prendre cela pour ta fatigue là, je crois, ça va aller. C'est cela que j'ai pris. Tout ce qu'on a dit, chauffe, il faut. Je n'ai rien pris de tout ça. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu prendre. J'ai même fait. J'ai appelé Rai. Il a chauffé. J'ai oublié de prendre. J'ai oublié. C'est ce matin que je regarde comme ça et que, hey, oh, quelqu'un m'a demandé, mais je me portais très bien. Donc, je me sens très bien. Je me sens en forme. La dysenterie, il n'y en a plus. La colique, c'est parti. La fatigue, il n'y en a plus. Je vais bénir ce grand Dieu. Amen. Amen.